En belle bouche fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit plancher puis. À un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé. Charles de Lucy, qu'est-ce qui a motivé votre passion pour Joséphine de Beauharnais? J'ai été horrifié, le terme est faible, quand j'ai vu qu'on lui a coupé la tête sur la savane de Fort-de-France. C'est un acte de vandalisme absolument inqualifiable. De ce moment, je me suis mis en quête de rechercher un peu tout ce qui avait été écrit sur Joséphine. J'ai récolté sûrement entre 60 et 70 éditions sur sa vie, surtout. Et puis, par un hasard extraordinaire, j'ai un ami qui m'a indiqué qu'il y avait en vente chez le commissaire-priseur Osna à Paris, à Fontainebleau précisément, un livre publié à Fort-de-France en 1855. Il a été publié et édité à Fort-de-France par un monsieur Aubenas, qui était conseiller à la cour impériale de la Martinique. Et donc, j'ai donc soumissionné, grâce à cet ami, qui s'est chargé de le faire pour moi. Et j'ai acquis ce bouquin qui m'a révélé des choses sur la véritable identité de Joséphine. Et ça c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Alors comme ça, Charles de Lucy, vous avez découvert que l'impératrice Joséphine n'était pas celle qu'on croyait. J'avais des soupçons depuis longtemps, mais c'était difficile de les concrétiser, étant donné que je n'avais pas d'argument, j'avais vraiment pas. J'ai eu le premier argument qui m'a ébranlé un peu, ça a été l'histoire de la fille adultérine de Joséphine, qui a été écrite par monsieur Jean Savant. Mais ce n'était pas concluant, s'il n'y avait pas de preuve, il n'y avait rien. C'est quand j'ai pu avoir en main ce livre de monsieur Aubenas sur la vie de l'impératrice Joséphine, ce livre-là, que j'ai retrouvé dedans des preuves écrites et dont j'ai retrouvé ce qu'il disait, j'ai retrouvé la preuve des actes qu'il annonçait aux archives départementales de la Martinique sur les registres du siècle 1700. En deux mots, le livre de M. Aubenas est un livre écrit par cet homme et publié en Martinique en 1855. Et il y a quelques mois, alors que personne n'est au courant que ce livre a existé, personne ne se rappelle que ce livre a été écrit, personne ne se souvient que M. Aubenas a sévi en Martinique, un ami de M. de Lucy, de Charles de Lucy, le prévient que ce livre va être mis aux enchères. Comme c'est un collectionneur, il saute sur l'occasion. Et il dit à son correspondant, je suis prêt à mettre 500 € sur ce livre. Une somme. Il ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur du livre. La vente aux enchères se fait et coup de chance. C'est pas tous les jours. Hein. Il acquiert ce livre pour 250 €. 250 €, mais c'est une fortune, c'est une mine. Et c'est là qu'il découvre la vérité sur Joséphine. Alors la vérité, c'est quoi? On la trouve à la page 44
de ce petit bouquin. N'est-ce pas, dans ce bouquin, à la page 44, effectivement, M. Aubenas décrit le baptême qui s'est fait d'une petite fille de Robert Taché de la Pagerie. Robert Taché de la Pagerie qui était directeur du port de Fort-de-France. Et ont signé cet acte Marie-Françoise Rose Taché de la Pagerie. Cet acte, je l'ai retrouvé aux archives départementales grâce à M. Athanase Mélien qui m'a aidé dans les recherches aux archives. Et c'est bien signé Marie-Françoise Rose. Or, Rose, qu'on dit être Joséphine, était en France à cette époque. Donc elle ne pouvait pas être en Martinique. Il y a une substitution de prénom. Il y a une substitution de prénom depuis le départ de cet enfant en France en 1777. Alors, substitution qui démarre dès le départ. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pensé qu'il y a eu substitution de prénoms à l'époque de Bonaparte. Non, c'est depuis le début. C'est-à-dire que la petite fille, la cadette de la famille, part en France dès le début. Elle n'a que 11 ans pour épouser de Beauharnais. 2 ans plus tard, elle aura un enfant de Beauharnais. Elle avait 13 ans. Et depuis cette époque, elle vit en France. Elle retourne en Martinique, à l'époque de la Révolution, parce que ça se passait mal. Et là, la grande sœur meurt au 19e, 20e et 21e siècle. Tous les historiens ont pensé et affirmé qu'en fait, il y avait substitution. Lors du retour de Rose en Martinique, pendant la Révolution, et elle serait partie, et puis c'est la petite sœur qui aurait intervenu. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a eu substitution des sœurs dès le départ des deux Beauharnais? Marie-Françoise était la troisième, puisqu'il y avait Marie-Joseph Rose, l'aînée. Il y avait Catherine Désirée, la seconde, qui était, elle, destinée à Beauharnais, mais elle est morte en 1777. Donc il fallait la remplacer. Et on a commencé par proposer Marie-Joseph Rose, l'aîné. Et lui, Beauharnais, on a des écrits, des lettres. Il dit, je trouve qu'elle est un peu trop vieille pour moi, je préférais une plus jeune. Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans à cette époque. Et lui en avait combien? Lui il était 1760, il avait 3 ans de plus. Il avait 19 ans. 19 ans, oui. Donc, il a trouvé un peu trop vieille pour lui. Alors, et puis, il faut dire qu'il dit aussi qu'elle est un petit peu grassouillette et souffreteuse. Oui, elle était un peu grasse, grande. Elle était plus grande que son âge, un peu grassouillette et pas très intelligente. Pas très intelligente non plus, et pas très cultivée. Bien qu'elle soit allée au couvent. Alors on a dit, on va envoyer Manette, la dernière petite, Marie-Françoise. Et on écrit que la mère a dit non, je ne veux pas envoyer ma petite fille, elle ne veut pas partir toute seule là-bas. Elle avait 11 ans. Mais en fait, en réalité, c'est bien elle qui est partie. Elle avait 11 ans en 1777, puisqu'elle était née en 1766. Et elle s'est mariée quand même 2 ans après son arrivée, en 1779. Elle avait 13 ans. Et là même, elle a eu un fils. Elle a eu un fils en 1780. À cette époque-là, on ne rigolait pas. C'est 1780, c'est Eugène de Beauharnais qui est né. Et donc elle s'appelait Rose. Elle s'est toujours appelée, elle s'est fait passer pour sa sœur aînée, Rose de Beauharnais. Et je tiens à dire que tous ceux qui m'appellent Joséphine de Beauharnais, c'est faux. Elle ne s'est jamais appelée Joséphine de Beauharnais, mais toujours Rose de Beauharnais.
elle ne s'est appelée Joséphine que lors de son mariage avec Napoléon, qui lui a donné le prénom de son père et de son grand-père, qui étaient tous les deux Joseph Gaspard. Arrêtons-nous 2 secondes sur la personnalité de cette dernière fille tachère. Alors que sa sœur aînée est allée au couvent, elle est restée, elle est née à la pagerie, ça c'est indéniable. Peut-être que sa sœur aînée a pu naître à Sainte-Lucie, mais elle est née à la pagerie et elle n'est jamais allée à l'école. C'est sa mère qui l'a éduquée. C'est sa mère qui l'a éduquée à la pagerie et qui lui a appris. Alors on comprend quand avec la découverte de Charles de Lucie, on comprend la passion de l'impératrice pour l'horticulture. Comment elle a fait de la Malmaison un salon, un laboratoire de l'horticulture, faisant venir des plantes de l'Australie, de partout. Elle a été élevée dans la terre. On comprend aussi pourquoi est-ce qu'elle a demandé, avant que l'abolition de l'esclavage intervienne, elle a demandé que soient libérés des esclaves qui faisaient partie de la pagerie. Mais elle le connaissait depuis petit. Donc elle s'est dit, mais oui, mais il fallait faire quelque chose. On comprend aussi pourquoi cette fibre créole, comment est-ce qu'elle a fait pour être un peu l'ambassadrice de notre culture créole. Alors Charles, pourquoi n'a-t-on jamais parlé de ces substitutions entre les 2 sœurs? Parce que depuis le début, pourtant, on avait déjà constaté cette substitution. Et on ne voulait pas en parler pour ne pas bousculer les choses. Ne pas créer des incidents au sein de la famille, peut-être. On ne connaît pas exactement la vraie raison pour laquelle on n'en a pas parlé au départ. Hein. Mais Charles, il y a une espèce de mystère de Joséphine. Bon, on dit qu'elle n'est pas née en Martinique, qu'elle est née à Sainte-Lucie. Maintenant, il y a cette affaire de substitution. Comment on peut faire le point dans tout ça? Le point est très facile à faire. Hein. Joséphine, c'est bien Marie-Françoise qui est née aux Trois-Îlets en 1766. Donc elle ne peut pas être née à Sainte-Lucie. Parce qu'on a l'acte de baptême, mais elle est née le 3 septembre 1766 aux Trois-Îlets et on l'a baptisée en 1767 aux Trois-Îlets. Il a fallu attendre le 200e anniversaire de la mort de Joséphine pour enfin découvrir la vérité sur cette histoire. Découvrir la vérité, découvrir que c'est une authentique Martiniquaise, élevée, éduquée aux Trois-Îlets, qui ne doit rien à Sainte-Lucie entre nous, et qui n'a jamais été contre l'abolition de l'esclavage ou tout ce genre de choses. C'est tout simplement une créole. Une créole qui est partie en France, qui était très intelligente, qui a été impératrice de France, des Français, et qui en fait devrait être une des gloires de la Martinique, une ambassadrice de la Martinique. Peut-être qu'un jour, nos politiques s'en souviendront. En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit planche et puis, à un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché,